Ayant consommé la première partie de la question de notre sœur, il reste la deuxième partie qui concerne l'immortalité et à quel moment on l'a et si cette immortalité peut être manifestée en ce moment. En lisant les Saintes Écritures, en les sondant, nous voyons très bien qu'en fin de compte, le Saint-Esprit en nous est immortel. Le Saint-Esprit en nous, c'est la vérité. Le Saint-Esprit en nous, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle donc se trouve dans notre esprit et c'est le garant de notre vie d'éternité avec le Seigneur. Donc nous possédons cela dans notre âme maintenant, dans notre esprit maintenant comme une âme sûre, un cachet définitif de notre Seigneur pour montrer la certitude de notre vie éternelle de l'autre côté. Physiquement, l'immortalité n'englobe pas notre corps parce que la mort sera engloutie dans la victoire. Mais la vie éternelle se trouve déjà en nous par la conduite de l'esprit que Dieu nous a donné. Mais pour tard, en lisant le livre de Romains chapitre 2, nous voyons à partir du verset 9 à 11 que le Saint-Esprit nous dit qu'il y a des gens qui doivent chercher l'immortalité par la persévérance. C'est-à-dire qu'il faut demeurer en travaillant à plus dans notre marche avec le Seigneur pour pouvoir parfaire notre voie devant de lui, c'est-à-dire en marchant dans l'obéissance. Mais parce que là-bas, il met en contraste avec cela, avec la rébellion et notre endurcissement. Ne voyons pas que la patience de Dieu, c'est pour nous pousser pour la repentance. Et donc, l'immortalité, l'évangile octroie l'immortalité. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, la vie éternelle vient spontanément avec la parole, la sémence qui a été plantée en nous. L'immortalité, ce n'est pas une vapeur. L'immortalité, c'est un être. La personne de Jésus, sa vie venant en toi, tabernaclant en toi, te donne la victoire sur la mort. Quand bien même nous avons ici, c'est pour ça que j'ai dit hier que les chrétiens, les croyants, eux, ils ne meurent pas. Ce n'est plus possible qu'un croyant meure. Parce qu'en fait, celui qui est immortel se trouve en eux. Et étant donc, vous avez une dualité ici, la chair qui doit être détruite et l'intérieur qui ne peut pas être détruit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le croyant en Christ se déshabille en se dépouillant de cet être, de ce corps, être corporel que nous avons ici pour passer de l'autre côté du temps. Alors, la consommation de l'immortalité est actée déjà ici dans cet être mortel, plus tard manifesté dans la gloire parce que l'immortalité doit être vécue dans l'éternité. Dans ce cadre temporel où tout est soumis à la mort, l'immortalité est engloutie dans la mort, dans le corps mortel. Mais cette enveloppe charnelle qui est mortelle ne peut plus empêcher celui qui est à l'intérieur qui est immortel. Alors l'immortalité est donnée par les Saintes Écritures, par la parole de vérité. Ainsi, dans le livre de Jacques chapitre 1, la Bible déclare: recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et dans le livre de 1 Pierre, allons-y dans 1 Pierre maintenant. 1 Pierre au chapitre 2. Je vais citer Jacques chapitre 1 verset 18. 1 Pierre chapitre 2. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pierre, allons-y au chapitre 1, dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 1, chapitre 1, à partir du verset 13 jusqu'au verset 25, je vais les lire là-bas. Et je vais conclure avec Mireille. Que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu très haut qui a suscité ce questionnement pour donner la nourriture à son peuple te bénisse. Qui te donne de trouver grâce à ses yeux dans toutes les choses que tu lui auras demandé. Et ce soit particulièrement qu'il bénisse toi et ta famille. Dans le chapitre 1 de 1 Pierre, à partir du verset 13, il est dit, à partir du verset 13 jusqu'au verset 25, c'est pourquoi saignez les règnes de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, voilà encore le mot, comme des enfants obéissants, parce que nous parlons là en amont de ce qui peuvent détruire et empêcher le dépôt. Obéissant, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous n'êtes plus ignorant maintenant. Ne vous conformez pas. Donc, la Bible enseigne ici la désobéissance. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Le comportement doit être sanctifié. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduite avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent, par exemple, pas de l'or, ou que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux, ça c'est le rachat, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache,
prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant. Gardez-vous à l'esprit ce mot-ci. Deuxième fois ça apparaît. En obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés. En grec, c'est regenao. C'est la nouvelle naissance. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez été nés de nouveau, regenao, régénérés. Vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Permanent. La parole qui est pour toujours. Permanent dans l'immortalité. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Donc, la Bible enseigne donc que l'immortalité est mise en évidence par l'évangile. Quand vous prêchez, vous croyez, vous avez la vie éternelle. Cette vie éternelle, nous avons maintenant en possession dans notre âme. Ça vient en nous maintenant par le Saint-Esprit. Et c'est la compte. Parce qu'en fait, le vécu pratique de cela, c'est dans l'éternité. Que Dieu te bénisse, Mireille. Nous revenons dans un instant pour les appels. Tu es le véritable, au-dessus de tout. Hallelujah, amen. Hallelujah.